Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais faire une revue de Boom Mec versus Mignon. Alors c'est une grosse boîte. C'est une grosse boîte qui pèse bien son poids, hein. Je crois elle doit pas faire... on doit pas être loin de, de 7 kilos de matos, je pense. Alors, dans ce jeu-là, le matériel, c'est un aspect important. Donc, je vais d'abord vous montrer un petit peu le matériel, un petit peu comme si on faisait un déballage de la boîte. Et puis, après, je vais faire une petite revue du jeu, sans aller dans le détail des règles, juste en fait expliquer un petit peu les concepts. Et puis surtout que les concepts du jeu, on les découvre au fur et à mesure dans ce jeu-là, donc justement, je vais non plus pas trop spoiler ce coup-ci, je vais pas trop spoiler les règles. C'est un peu une première, ça. Et puis je vous dirai ce que j'aime ou ce que j'aime pas dans ce jeu-là, pour que vous fassiez un petit peu une idée. Alors, le matériel, alors juste avant, très très petite introduction. Mec versus Mignon, c'est un jeu qui est produit par... enfin, qui est créé, qui a été développé, produit par Riot Games. Riot Games, ils sont avant tout connus pour faire des jeux vidéo, et puis pas juste... c'est pas juste une petite boîte de jeux vidéo, hein, c'est la boîte qui est derrière le jeu League of Legends. Donc League of Legends, c'est un MOBA, vous en avez peut-être pas entendu parler, mais il a très très fortement euh, contribué à démocratiser l'e-sport. Et le succès, il a été grandissant d'année en année sur League of Legends. Et il y a des compétitions professionnelles et ça fait déjà un petit moment que les cash prizes ont dépassé les millions de dollars. Donc League of Legends, le jeu vidéo, c'est un très très gros business. Et donc la boîte Riot, c'est pas une petite boîte, hein. Quand ils organisent des événements, c'est des coupes du monde, c'est dans des grandes salles, Paris, Bercy. C'est retransmis dans plusieurs langues. Voilà. Bon bref, il y a beaucoup d'argent en fait, hein. C'est important que je vous dise ça parce que ça permet de comprendre un petit peu l'histoire de la production de ce jeu-là en fait. Et puis moi, League of Legends, juste pour l'anecdote, j'y ai joué au tout début. J'y ai joué sur une période de quelques mois en fait. J'avais un petit peu accroché, puis après j'ai arrêté. Donc là, ça fait peut-être, je sais pas moi, 9 ans que j'ai pas touché à ce jeu-là, mais donc l'univers, je le connais aussi. Donc ça peut compter. Donc ce jeu-là, vous pouvez le commander uniquement sur le site de Riot, donc sur l'e-store de Riot Games. Et il coûte, si je dis pas de bêtises, 75 dollars. 75 balles, ou 75 euros, ou 75 dollars, je sais plus. Sachant qu'il faudra également, je crois, payer 10 balles pour la livraison qui sera assurée par UPS. Alors après peut-être que ça dépend d'où vous vivez, hein. Peut-être que ça peut varier ça, mais en tout cas moi c'est ce que j'avais dû payer je crois. Et après il y a encore des taxes de dédouanage. Donc le jeu il coûte juste 75 mais faut compter un petit peu plus pour l'avoir en main. Donc je vais commencer par vous montrer un petit peu ce matériel là, et c'est du matériel vraiment de très très grande qualité comme j'en ai très rarement vu. Alors la boîte je vais l'ouvrir. Et ça commence tout de suite en fait. Ça commence... Vraiment c'est là où... tout est dans les détails en fait. Là, cette boîte là, je vous le dis, rien que le toucher, ça paraît bête, hein. Je vais m'arrêter vraiment sur des détails. Vous allez vous dire, mais c'est pas primordial ça, mais ces détails on les paye pas en fait justement. C'est ça qui est important et c'est là-dessus que je vais revenir plus tard.
Là, le toucher, il est magnifique, en fait, c'est doux, c'est incroyable, en fait. Il y a un vernis différentiel, et en plus, il y a, je sais pas, je pense qu'on verra pas, là, mais il y a également, en fait, là, l'épaisseur, c'est pas la même, en fait, là. Ça, c'est en relief. Cette partie-là, elle est en relief, elle est pas vernie de la même façon. Et puis, la boîte, regardez l'intérieur, en fait, il est doublé en noir. Ça, ça paraît un détail anodin, ça, mais ça, vous le verrez jamais, ça. Je crois que la seule fois où j'ai vu ça, sur un autre jeu, moi, c'était sur Seven's Continent, la boîte de base, ils l'ont fait. Ils voulaient à tout prix avoir qu'un truc en noir, mais je me rappelle que les auteurs avaient expliqué que ça avait un coût, ce genre de choses. Moi, ça me dérange de payer pour ça, honnêtement, je vous dis. Mais par contre, là, on ne le paye pas, ça. Ça, quand 75 balles le jeu, vous allez tout de suite comprendre que ça, c'est du bonus, quoi. Donc voilà, les finitions, elles sont magnifiques. La boîte, il n'y a pas un défaut. Il y a un tel succès sur ce jeu-là. La marque League of Legends et Riot est tellement connue que ils n'ont même pas besoin de mettre de logo derrière. En fait, il y a juste un League of Legends sur le côté. La boîte, elle est bien solide, elle est bien épaisse. J'ai jamais vu ça aussi, quoi. C'est incroyable, vraiment. Rien que ça, en fait. Je vais pas passer 5 minutes sur chaque détail comme ça, sinon ça va être très long, mais c'est pour vous dire que rien que ça, c'est incroyable. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, un petit livret pour nous dire félicitations, bienvenue dans l'école de Rumble. Donc dans ce jeu-là, dans l'univers de League of Legends, il y a des petites créatures qu'on appelle des Yordles. Et puis ces Yordles, il y en a un qui s'appelle Rumble. Dans le jeu, il pilote un mecha. Moi, je me rappelle, je l'avais essayé à l'époque. C'était pas trop le genre de héros que j'aimais jouer parce que, en plus, avec lui, je me rappelle, j'arrivais jamais à caler son ulti. Je crois que c'était plein de petites bombes qu'on lançait. Mais voilà, donc lui, en fait, il pilote un mecha. Et puis, dans ce jeu-là, ben, il va inviter ses copains Yordle dans une école pour leur apprendre à piloter des mechas. Donc là, on a une lettre de Rumble qui nous est adressée. Très sympa de sa part. Hop. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Alors, je vais tout de suite vous montrer les. Donc là, il y a qu'on voit bien. Voilà, voilà à quoi vous êtes confronté quand vous ouvrez la boîte. Là, vous dites, waouh, j'ai plein de figurines dans des inserts, c'est super cool. Alors, je vais prendre ça, le premier étage d'insert. Regardez-moi ça. Ici, alors déjà, je vous ai parlé d'épaisseur, c'est super épais, super solide, ça se clipse bien. Les gars, en fait, ils sont allés jusqu'à, là je pense qu'on le voit, ils sont allés jusqu'à graver, en fait, avec des détails purement esthétiques, en fait, le couvercle, et puis également la partie noire dessous, là. Vous voyez, là, il y a des... on voit, il y a des roues dentées, là, il y a deux haches avec un engrenage, là, il y a les gemmes qui ressortent. Incroyable, hein, le souci du détail, là ils sont vraiment allés très très loin et c'est super épais, c'est fou quoi. Vraiment c'est fou. Donc sur le premier étage, qu'est-ce qu'on a? On a des figurines. On a des gemmes en fait, là je vous les montre. Elles sont très très belles et en plus, d'un côté elles ont un... Je sais pas si on voit bien là. Elles ont comme une sorte de trou là, enfin juste un creux pour pouvoir insérer les figurines. Les figurines, alors je vais en parler un petit peu plus après, mais donc il y a 2D avec un effet savon, bon ça c'est pas ce qui leur a coûté le plus cher. Il y a des dés runiques ici, en fait je vais vous expliquer un petit peu après à quoi ça sert. Et puis il y a des pièces, là. Alors ça c'est... je vais vous expliquer également à quoi ça sert. Là, les deux pièces ici, en fait, là, elles sont en métal. Et c'est peint. Là, est-ce qu'on voit bien? Voilà. Donc ça, c'est en métal. Ça, le côté où il y a une rune, en fait, pour les portails runiques, version activée ou désactivée, ou bien les boucliers du boss.
Ces pièces-là, elles sont en métal aussi. Peintes. C'est vraiment très beau. Au toucher, c'est super agréable. Puis là, je vous montre un petit peu cette partie-là. Là, vous pouvez voir que c'est gravé en fait de partout, quoi. Enfin, un truc de dingue. Vraiment, le matériel sur ce jeu-là. Maintenant, gardez bien en tête le prix, hein, parce qu'on va y revenir. Ça a une importance. Et puis l'historique sur la société. Ça aussi, c'est une importance. Alors, je reprends ça. Là, il y a le deuxième étage avec toujours plein de figurines. Ce que je fais là, c'est que je vais mettre le premier étage sur le deuxième, et puis je vais mettre ça de côté. Et puis après, qu'est-ce qu'on trouve? Donc il y a ce petit casier de rangement où là on va avoir les héros. Donc là, il y a les 4 personnages qu'on peut jouer. C'est des figurines et elles sont peintes. Elles sont pas petites là en fait, là on peut voir. Elles sont bien peintes, hein. C'est pas des petites figurines. Là on voit malheureusement pas trop là. Je vais vous en montrer une autre. Là, les Tristana. Donc on a Tristana, Ziggs, Corki, Heimerdinger, qui ont été relookés depuis l'époque où je jouais. Heimerdinger, on aurait dit qu'il avait un gros cerveau à l'époque. C'était un mécano qui posait des tourelles. Lui, Corki, il avait dans le jeu, il a un petit avion. Ziggs, il avait une bombe. Ça, je me rappelle. Je crois j'avais juste eu le temps de le tester. J'arrivais à nouveau pas à le jouer, lui. Puis Tristana, c'était une Adekari, je crois. Puis je jouais pas à Adekari. Enfin bref. Là, je vous parle du jeu vidéo, c'est pas très important. Mais en tout cas, les figurines, elles sont magnifiques. Voilà, il y a toujours des petites gravures. Et puis alors là-dessus, sur le couvercle, hein, il y a leurs portraits qui sont en relief. Incroyable. Dans les détails, ils sont allés très loin. Et puis là, je vous remonte qu'est-ce qu'on a. On a le livre des règles. Alors même le livre de règles, là, vous en avez peut-être pas compte, mais c'est épais ça. Super épais quoi. Là, tout est... Enfin, la qualité du papier... c'est fou quoi. J'ai jamais vu ça dans aucun jeu de société, j'ai vu ça. Un truc aussi bien terminé. Et c'est pas juste allez, on a plein de fric, on va mettre des robinets en or parce que c'est cool et puis faire une salle de bain en marbre. C'est OK, ça respire en fait un petit peu l'opulence tout ça, mais c'est toujours dans l'utilitaire en fait. Ok, bon là, la déco sur les trucs, la déco là que je vous ai montré ici, là, les graves. C'est pas ça qui leur a coûté le plus hein, d'avoir ça en relief. Hein. C'est plutôt, là ce qu'il faut relever, c'est que c'est super solide et que c'est bien fait. Hein. C'est extrêmement bien fait. Hein. Donc livre de règles. Didacticiel pour commencer à apprendre. Alors, le livre de règles, il y a très de fortes chances que vous le regardiez pratiquement pas. Ça, je vais y revenir. Donc, didacticiel pour commencer à jouer. À nouveau, là, vous avez vu là. Poum, de super qualité. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Une feuille, un carton, on va dire, avec un résumé des cartes de commande. Puis un résumé des phases. Tout est là. Super bien. Le jeu, il a l'image du matériel, je vous le dis. Hein. C'est pas juste en fait un bel emballage. Le jeu, il est ergonomique et bien pensé. Ça, c'est un truc sur lequel je vais revenir. C'est vraiment très bien foutu. Et puis, qu'est-ce qu'on a là? Alors ça, je vais pas vous le montrer. Mais ici, on a toutes les missions. Alors, moi, je les ai toutes dans un paquet cellophane. Mais si je vous montre... par exemple, ici, quand j'ai acheté le jeu, à l'intérieur, il y avait quoi? Il y avait des enveloppes comme ça. Je crois qu'il y en a à peu près une dizaine ou une douzaine, je sais plus. Donc, elles n'étaient pas dans du cellophane, elles étaient toutes là-dedans. Et puis, elles étaient fermées. Donc, bien sûr, là, celle-là, je l'ai ouverte. C'est la première.
Et puis on peut voir que le titre, en fait, il est en espagnol. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en même temps que la boîte? Moi, j'avais directement ça dans le colis. J'avais les enveloppes en version française. Il y a eu un petit couac. C'est-à-dire qu'ils ont mis les enveloppes espagnoles dans la boîte française. Sauf qu'ils ont mis que les enveloppes espagnoles, que le titre. À l'intérieur, je vous le montre, on a bien les règles en français. Parce que chaque enveloppe contient un petit livret comme ça et contient des cartes. Et les cartes, elles sont en français. Donc tout le contenu est en français. Il y a juste le titre ici qu'en espagnol. C'est anodin en fait. Moi, franchement, ce genre de choses, je pardonne. Surtout que ça, c'est censé être ouvert. Enfin, c'est à destination... Voilà, c'est pas un truc qu'on va conserver dans un état totalement nickel parce qu'on va l'ouvrir. Et ben ils m'ont tout renvoyé. Ils ont tout mis quoi. Ils auraient pu mettre que les enveloppes. Non, non. Là, tout le matériel que j'ai à l'intérieur des enveloppes, je l'ai en double. Ouais, ben je pense qu'ils se sont dit, non mais bon, ça nous coûte plus cher, mais c'est plus chiant d'envoyer que les enveloppes que de tout envoyer. Donc ils ont tout envoyé. Donc toutes les cartes, tous les livrets missions qu'il y a, tout le contenu qu'il y a dans chaque enveloppe, je l'ai en double, en français. Voilà, ils s'embêtent pas, eux. Hein, il y a un truc qui marche pas, tu nous le dis, on te le remplace, on se pose pas trop de questions, quoi. Ils ont les moyens. Donc, il y a donc les missions, et puis après, alors regardez là à nouveau là, les détails en fait tout s'insère, tout s'insère parfaitement, tout est bien gravé. Enfin, c'est vraiment super joli là comme c'est fait tout ça. Alors je vais enlever cet étage là parce que là on a pu voir qu'il y avait 3 étages de figurines donc. Et puis là qu'est-ce qu'on trouve? Alors on va trouver ici, ça c'est les plateaux joueurs. Regardez-moi la taille de ces plateaux. Là-dessus on pose des cartes, hein. C'est un plateau pour poser 6 cartes. Vous avez vu la taille un peu là? C'est énorme. Une figurine, ça fait cette taille-là, quoi. Cette figurine-là, là. C'est énorme. C'est énorme, et puis, bien sûr, c'est extrêmement, extrêmement épais, quoi. Super solide. Donc, il y en a 4, parce qu'on peut jouer jusqu'à 4, d'accord? Vous avez vu les figurines que je vous ai montrées avant, et puis il y a des petits portraits. Donc, celui-là, c'est celui de Hermione, celui de Corky, celui de Tristana et celui de Ziggs qui est bien balancé des bombinettes. Alors on a ça. Je vais mettre ça de côté. Et puis on a un paquet de cartes commandes. Là, il faut que je vous montre un petit peu. Tout ça et chaque fois, il y a des belles gravures. Donc un paquet de cartes commandes que je vais remettre pour l'instant ici. Un paquet de cartes dégâts. À nouveau le fond là, je sais pas si on voit, mais c'est ça là, cette partie là, elle est gravée là-dessous. Là. On la voit peut-être pas très bien là. C'est un peu sombre, mais c'est le cas quoi. Alors ça, je vous le montre pas. Normalement, ça à la base, c'est vide. Mais dans ces enveloppes-là, quand vous les ouvrez, vous trouverez donc des feuilles de mission et puis des cartes supplémentaires. Un peu à la façon d'un jeu Legacy. Par contre, je vous préviens tout de suite, c'est pas du tout un jeu Legacy. Mais je vais en parler après. Qu'est-ce qu'on a? On a une bombe. C'est une figurine en forme de mine, comme ça. Bien sûr, elle est peinte. Hein. Tout est peint. En fait... maintenant, je peux vous montrer les figurines. Les sbires, il y en a différents. Et ils sont... alors, ils ont juste une sous-couche et puis un lavis, quoi. Mais c'est déjà ça, quoi. C'est pas juste une figurine en plastique. Ça fait bien ressortir les... Je vais vous montrer ça comme ça. Est-ce qu'on y voit, là? Bon, tout ça pour un sbire. Voilà. Donc, et vous pouvez peindre par-dessus si vous voulez, pour peindre aux couleurs des sbires du jeu. Parce que tout ça se passe bien sûr dans l'univers du jeu vidéo. Alors ensuite, on a un plateau qui sert à faire différents décomptes.
Donc ça, ça a différents rôles en fait selon les missions, je vais y revenir après. Donc là à nouveau, c'est du solide, hein, c'est vraiment de la bonne qualité. Et puis on a toutes les tuiles en fait de jeu. Tac, et elles sont recto verso. Voilà. Et puis là peut-être qu'on s'en rend compte ou pas, mais il y a également un vernis qui est différentiel. Sur les runes, en fait, les runes elles sont vernies, elles sont très brillantes, elles ont un côté très lisse. Là, ça aussi. Et puis les flaques d'huile aussi. Je pense qu'on voit bien. Je pense qu'on arrive à s'en rendre compte là, quand je fais comme ça. Puis ils sont super épais aussi. Hein, là, je vous en parle même plus de ça. Et puis là, qu'est-ce qu'on trouve? Ça, c'est une boussole. Et puis ça, c'est la partie, on va dire, école. C'est là, normalement, qu'on se déploie souvent. Hop. On pose ça par-dessus une de ces tuiles. Alors ça, la mise en place de chaque tuile, elle dépend des missions, hein, un petit peu comme dans un zombicide, quoi. Ensuite, on a un zonia. Enfin, c'est un sablier ici. Même le sablier, il est magnifique, quoi. Même le sable, la façon dont il s'écoule, c'est... Donc ça, c'est quoi? C'est le pion premier joueur. Il y a un, là. Puis bon, accessoirement, il y a également un décompte du temps pour sélectionner ses cartes de commande. Mais super classe. Et puis last but not least, alors là je reviens là, il y a une grosse boîte. Et là c'est rigolo parce que en fait cette boîte là dans le style on dirait une sorte de coffre, enfin pas un coffre mais comme une sorte de grosse armoire. Et puis un truc qui se cherche à sortir en fait. Et d'ailleurs dans le matériel, quand vous regardez la liste du matériel du jeu sur la page de Riot, ils décrivent tous les éléments et ils disent « et quelque chose qui cherche à sortir de sa boîte ». Donc ils gardent le mystère là-dessus. Ah, on peut voir comme des sortes d'engrenages et c'est marqué « ne pas ouvrir » et puis c'est scellé. Donc à une certaine mission, il faudra apprendre ça. Et puis là en demi, bien sûr qu'il y a une grosse figurine, donc une sorte de boss là-dedans. Et moi je ne l'ai pas encore ouvert. Donc voilà pour le matériel. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du jeu. Alors, je vais mettre ça de côté. Et puis pour ça, je vais mettre un plateau de commande ici. Et puis je vais juste mettre une tuile. Comme ça. Voilà. Hop, hop. Et puis à la limite, je vais mettre ça aussi, là, comme ça. Pour l'instant. Voilà. Alors, dans ce jeu-là, on va devoir accomplir plusieurs missions. Il y en a à peu près une dizaine. Chaque mission est dans une enveloppe scellée. Ça, c'est sans compter la mission de didacticiel qui vous apprend les règles. Donc les règles, ce qui est bien, c'est que durant le didacticiel est la première, voire... les premières missions, vous allez apprendre vraiment le cœur des règles. Donc vous n'aurez même pas besoin de lire le livre de règles pour ça. Là, vous ouvrez ça, vous comprenez tout de suite que tiens, bienvenue. Voilà, et ça vous prend par la main. Et c'est très facile d'apprendre les règles sur ce jeu-là. Donc il y a plusieurs missions, et puis dans chaque mission a ses propres objectifs, d'accord? Et puis en gros, le jeu, comment est-ce qu'il se déroule? Donc vous incarnez un... Je vais prendre... allez, Ziggs. Ah non, je vais prendre celui qui correspond au plateau, là, c'est Heimerdinger. Donc vous incarnez un des Yordles, et puis chaque mission, en fait, vous donne des positions de départ. Donc par exemple, je commence là. Alors là, il n'y a qu'un seul plateau, les premières missions, il n'y a qu'une seule tuile, puis après, vous en aurez plusieurs, hein, d'accord, les unes à côté des autres. L'aire de jeu, elle peut être plus ou moins grande. Hein. Ça, c'est comme dans des jeux
Là, j'ai fait référence à Zombicide avant, c'est pareil, il y a des missions qui sont sur 3 tuiles, 4 tuiles, 6 tuiles, 9 tuiles. Là, c'est pareil en fait. Euh, Donc en gros, ce jeu, c'est un jeu de programmation. Il y a différentes phases. La première phase, c'est une phase où vous allez drafter des cartes de commande. Après, il y a une phase pendant laquelle vous allez exécuter ces commandes, donc je vais vous parler de ça. Et puis après, il y a une phase pendant laquelle les ennemis vont bouger. Donc les ennemis, c'est des sbires. Donc je vais prendre des sbires, j'en pose ici. Et puis ils vont bouger les sbires. Voilà, ça c'est globalement les grandes phases du jeu. Je vais poser ça ici aussi. Donc ça c'est globalement les grosses phases du jeu. Et puis pendant les phases où vous activez en fait vos lignes de commande, vous pouvez faire des dégâts sur les sbires bien sûr. Et puis pendant les phases de sbires, c'est les sbires qui vont pouvoir vous faire des dégâts. Et puis pour matérialiser ces dégâts, eh ben, il y a des cartes dégâts qui sont là. Alors concrètement, comment ça se passe? À chaque phase de draft, on va sélectionner un certain nombre de commandes. Donc il y en a 5. Et puis chaque joueur va devoir piocher des cartes. Et puis des commandes, il y en a de différentes sortes. Alors on peut voir ça sur le petit carton de rappel. Donc il y a des commandes qui sont plutôt axées déplacement, plutôt attaque et puis plutôt pivotement. Et puis il y a différents éléments. Il y a l'élément du feu, l'élément, on va dire, technologique, ordinateur, l'élément mécanique et puis l'élément éclair. Voilà. Donc vous allez sélectionner des cartes. Donc le premier draft, vous en sélectionnez 2 parce que c'est un double draft, d'accord? À 4 joueurs, chacun des joueurs aura une carte. S'il y a moins de joueurs, c'est possible qu'un des joueurs draft plusieurs cartes. Et puis après, ces cartes-là, vous allez les poser dans votre ligne de commande. Donc il y en a 6. Donc vous pourrez choisir de poser ça ici, par exemple. Et puis par exemple, ça ici. Donc chaque joueur fait pareil. Et puis après, vous allez exécuter les commandes. Et les commandes, elles vont être exécutées dans cet ordre-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, il n'y a rien. 2, il y a ça. Et puis là, qu'est-ce que ça dit? Faux, ça dit de pivoter de 90 degrés. Est-ce qu'on voit? Voilà. Et puis de faire un dégât à une cible dans un rayon de une case. Donc là, en gros, je ferai quoi? Je pivoterai de 90 degrés. Je peux choisir le sens. Donc je ferai comme ça. Et puis s'il y a des sbires ici, par exemple, là, s'il y avait un sbire, ils ont un point de vie, je pourrais faire un point de dégâts, et puis voilà. Il serait mort. Puis après, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Puis là, il y a quelque chose. Et ça, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est quelque chose qui permet d'avoir une carte en plus à choisir pendant le draft, si vous êtes le premier joueur, pardon. Voilà. Et puis en plus, on peut pivoter de 90 degrés avec ça. Bon. Là, en gros, j'arriverai, je ferai ça. Je vais en prendre d'autres, par exemple. Je vais mettre une comme ça. Voilà, donc tour suivant. J'ai posé cette carte. Et puis par exemple, on va dire que je suis là. Donc je vais enlever l'Écosse, c'est plus très important là pour expliquer les concepts. J'arrive là-dessus, donc là je dois pivoter de 90, donc là je pivote de 90, je fais un dégât de 1 autour de moi, donc lui il meurt. Ensuite ici, qu'est-ce qui s'est marqué? C'est une brûlure. Alors, j'ai toujours de la peine en fait. Voilà, donc là ça avance d'une case et puis on fait des dégâts sur 2 cibles, à gauche et à droite. Donc je vais tourner de 90, j'avance d'une case, et puis ici je ferai un dégât et puis un autre dégât. Puis après j'arrive ici, je pivote de 90. Voilà.
C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est la phase. Il y a une phase de draft, puis il y a une phase où, enfin, après la phase de draft, on pose les cartes sur notre plateau, et puis après, on exécute les commandes. Et puis les cartes de commande, rien ne nous empêche d'en poser une sur l'autre, de se dire ah tiens, maintenant là, j'ai plus envie de faire ça. J'aimerais que ça fasse ça. Et puis là, je pourrais poser ça ici, d'accord? Et puis quand vous posez les mêmes éléments sur une carte commande, vous boostez en fait la carte. Donc la carte qui est active, c'est chaque fois celle qui est dessus. Donc c'est-à-dire si jamais maintenant j'ai ça, puis je pose celle qui est au-dessus, c'est celle-là qui sera active. Celle-là, on l'oublie. Sauf si à un moment celle-là, elle est défaussée pour une raison XY. À ce moment-là, elle redevient active. Et puis si jamais en fait j'ai deux cartes bleues, et ben là en fait il y a des niveaux, on peut avoir jusqu'à 3 cartes l'une sur l'autre, et ben les niveaux ils vont être plus forts. Par exemple sur cette carte là, c'est une scie, ça tape en fait en ligne droite. Et puis au niveau 1, donc là on verra pas bien sûr. Au niveau 1, au niveau 1, ça fait ça peut taper une cible en ligne droite, puis au niveau 2, ça peut taper deux cibles. Et puis à chaque fois un petit croquis qui vous dit en fait dans quelle zone, quelle est la zone qui est affectée par les cartes. Donc les cartes, elles sont super intuitives à lire. La première fois que vous les avez en main, vous comprenez tout de suite ce qu'il faut faire, parce qu'il y a chaque fois un petit croquis descriptif en fait, comme on le voit ici. Donc là il y a chaque fois un petit schéma, et chaque carte a 3 niveaux. Donc là par exemple si je fais ça comme ça, c'est la scie, elle serait au niveau 2. Et puis si jamais c'était l'inverse, ce serait la faux qui serait au niveau 2. Voilà. Et puis après, il y a la phase où les sbires vont popper. Donc les sbires, ils popent sur les cases où il y a des runes. Donc là, il y aurait un pop, par exemple. Là, il y aurait un autre pop. Etc. etc. C'est ce qui se passe de façon classique, hein, d'accord? Il peut y avoir des variations pendant l'émission. Et puis après, il y a une phase de déplacement des sbires. À ce moment-là, normalement, on jette... Alors, je vais prendre le verre unique. On jette le dé unique comme ça. Et puis là, ça veut dire qu'ils se déplacent tous dans une direction. Donc là, il faut regarder la couleur. Donc, il se déplacerait dans cette direction. Et puis lui, il ne peut pas sortir, donc il est coincé. De la même façon, si jamais il y avait un sbire qui était là, il ne pourrait pas se déplacer parce qu'il serait bloqué par lui. Voilà, après il y a d'autres petites règles, de petites subtilités. Lui, il peut marcher sur lui, il n'y a pas de problème. Si jamais il y a un mecha qui est là, quand il se déplace, il le pousse. Il peut également tirer en fait un mecha. Voilà. Puis si jamais il vient sur une case où il y a un sbire, il le tue, il l'écrase. Et puis quand les sbires ont bougé, il y a une phase d'attaque. Donc un sbire, il peut taper les cibles qui sont à côté de lui, mais pas en diagonale. Puis chaque sbire fait un dégât. Puis à ce moment-là, on va tirer une carte dégâts. Et puis les cartes dégâts, en fait, il y en a de différents types. Il y a des cartes dégâts qui ont un effet au moment où on la tire, puis après on la défausse. Puis il y a des cartes dégâts, par exemple. Donc ça, c'est le cas de celle-là. Et puis celle-là, par exemple, c'est une carte qui va se poser en fait sur votre ligne de commande. Donc on va résoudre son effet, puis après on va tirer un D6. Donc il y a un des D6 savon, on le tire, puis selon le résultat, on la pose. Par exemple, si jamais j'ai fait 4, elle va venir là-dessus. Du coup, la prochaine fois que j'exécute ma ligne de commande, je vais faire ça, mais là, par exemple, c'est là, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit lancer un dé unique, et puis on se déplace de 2 cases dans cette direction. Donc potentiellement, ça va complètement bouleverser notre programmation. Donc c'est un jeu de programmation, voilà. C'est le concept même du jeu, c'est programmer en fait une ligne de commande, et puis il y a les dégâts chaque fois qui viennent perturber un petit peu nos plans, sachant que les dégâts, en fait, on peut les enlever en se défaussant de cartes au moment du draft. Voilà, puis il y a des dégâts qui permutent les lignes de commande. Donc, tout ça, c'est très très rigolo, c'est très très amusant, c'est super intuitif et très très facile à comprendre et à jouer. Comme règle, ce que je peux détailler encore, c'est que chaque fois qu'on tue des sbires, jusqu'à 5 ici,
Et ben on avance dans la piste de rouage d'équipe. Et puis quand on arrive à 15, il y a chaque héros, chaque Yordle a une capacité spéciale. Et puis ce champ-là, ben, il a différentes fonctions. Normalement, c'est un compteur en fonction de la mission qui va. Par exemple, dans la première mission, je vous le dis, hein, c'est pas un gros spoil, il y a une bombe à déplacer. Et puis elle a un certain nombre de points de vie, donc on met le compteur ici, les sbires essayent de taper la bombe, puis chaque fois qu'il la tape, il y a un point de vie en moins, puis quand on arrive à zéro, c'est mort. Mais ça peut servir à d'autres choses. De la même façon que les runes, elles peuvent servir, elles sont soit en relation avec les portails, soit en relation par exemple avec les boucliers du boss, de la grosse boîte là que je vous ai montré avant. Donc voilà, là je vous ai pratiquement expliqué tout le jeu, sachant que chaque fois que vous allez ouvrir une mission, vous allez avoir un nouvel objectif, et puis il va y avoir de nouvelles cartes. Par exemple, eux vont gagner des cartes particulières, des aptitudes particulières. En fonction de chaque héros, ils vont avoir des, des- des- des nouvelles attaques ou d'autres choses. Donc, et puis il y a des règles qui vont, il y a des règles qui vont être, il y a des nouvelles règles qui vont être amenées par les missions, puis il y a des règles qui vont être spécifiques à certaines missions. Mais globalement, la mécanique du jeu, c'est celle-là en fait. C'est celle que je vous ai expliquée. C'est un jeu où de programmation en fait. Où on doit essayer de trouver on doit essayer de deviner en fait, essayer de prévoir les meilleures combinaisons pour réussir en fait l'objectif de notre mission. Et puis souvent, il faut tuer des sbires en fait pour ça. Et puis quand on joue à plusieurs, c'est rigolo parce qu'il faut essayer de se partager en fait les cartes de draft. Toi, qu'est-ce que tu préfères? Ah, moi je vais faire ça, non, moi je vais faire ça, puis c'est timé. Donc souvent en fait, les yordles qu'on contrôle, ils se mettent à faire un peu n'importe quoi. C'est super rigolo, super intuitif. Donc voilà pour la description du jeu. Alors moi, ce jeu, je l'ai acheté parce que certes, je connaissais l'univers, mais j'avoue, une des premières raisons qui m'a fait acheter le jeu, c'est quand j'ai vu le prix et le matériel, je me suis dit non mais je peux pas passer à côté de ça, c'est pas possible quoi. Parce que ça, là vous voyez le matos, ce jeu-là s'il serait vendu dans le commerce, ce jeu-là s'il avait été produit par une boîte de jeux traditionnelle puis qu'il était vendu en magasin, moi je pense qu'il coûterait entre 150 et 200 balles, hein. En tout cas avec le même matériel. Maintenant, si jamais il était vendu dans le commerce, il y aurait sûrement des économies hein, sur plein de trucs et il pourrait sortir aux alentours des 100 francs. Ce serait pas, on n'aurait pas le même rendu quoi. Les cartes. Là, c'est pas comme dans le précédent jeu dont j'ai parlé. J'ai pas envie de le descendre, le précédent jeu dont j'ai parlé, mais là, la vache, c'est du carton quoi. C'est du sérieux quoi. C'est vraiment. Mais voilà, donc la boîte qui est derrière ce jeu-là, c'est Riot. Et puis Riot, en fait, ils ont voulu se faire plaisir. Moi, je pense que sur ce jeu-là, ils font pas de déficit. Ça m'étonnerait hein, qu'ils aient un déficit, qu'ils vendent le jeu à perte. C'est-à-dire, déficit, c'est pas le bon mot, mais je pense pas qu'ils vendent le jeu à perte. Je vois mal un conseil de direction des actionnaires être d'accord avec ça. Mais par contre, je pense qu'ils font pas de bénéfice. Financier en tout cas. Je pense qu'il n'y a pas de bénéfice. Je pense que pour eux, le fait de l'acheter sur le site, voilà, 75 balles, c'est le coût pour le jeu, je pense. À peu près, hein. Là, c'est une impression que j'ai, hein, d'accord. Ou alors, s'ils se font du bénéfice sur chaque boîte, c'est pas énorme. Pour eux, c'est peanuts, hein, je pense. C'est vraiment peanuts. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de produire un jeu comme ça. C'est parce qu'ils n'ont pas besoin de gagner de l'argent sur ce jeu-là. Ils gagnent tellement d'argent sur leur jeu vidéo League of Legends que voilà, ils ont décidé. En fait, ils se sont fait plaisir, je pense. Il y a des développeurs qui doivent faire des jeux de société. Enfin, soit c'est ça. Il y a des développeurs qui doivent jouer à des jeux de société, puis ils ont envie de faire plaisir à leur team, parce qu'ils ont envie de fidéliser leur team. Ils sentent que pour le public également de League of Legends, ça peut être un objet de collection sympa. Et puis ils se sont dit, bon, on va sortir un truc au prix minimum, et puis faites-vous plaisir. Soit ils ont d'autres plans, ça c'est très possible. Peut-être qu'ils vont sortir une adaptation de leur jeu, du MOBA, puis ça c'était un premier essai.
Et puis alors là, si jamais ils font ça, ils vont cartonner, hein. Moi je vous le dis, avec les moyens qu'ils ont. Puis alors là, financièrement, si jamais ils se mettent à sortir une figurine dans une boîte tous les mois, comme ils sortent un nouvel héros, et puis c'est là-dessus, enfin leur modèle financier pour le jeu vidéo, c'est sur des skins et des choses comme ça. Là, pour peu que la collectionnite elle touche un maximum de joueurs, ils vont rafler plein de parts de marché dans le jeu de société, je pense. Et là, ils vont se faire de l'argent. Mais c'est peut-être pas leur plan. Leur plan, c'était peut-être juste de faire ce jeu-là et de se faire plaisir. Et donc, moi, je disais que à la base, je me suis acheté pour le. Enfin, ce qui m'a attiré, c'était le matériel, quoi. Je me suis dit, ouais, mais franchement, si ça se trouve, il sera en rupture de stock après. Puis ce serait vraiment dommage de louper une case. Puis j'ai lu des critiques. Puis en fait, j'ai vu que le jeu, il était super. Tout le monde disait qu'il était super, ce jeu. Et en fait, là, les gars, ils ont fait un jeu qui est vraiment excellent. Là, je vous l'ai décrit très très simplement, hein, mais il est vraiment... En fait, les mécaniques, elles sont super fluides, super bien pensées, et puis tout est très ergonomique. Mais même rien que rien que le rangement, en fait, dans les sbires en différentes positions, ça peut accueillir... Enfin, il y a différents modèles, ça peut accueillir n'importe lequel des modèles, ça se range vite, ça se sort vite, ça se met en place vite, les règles elles s'apprennent super vite, et en fait c'est malin, on doit vraiment réfléchir avec... Il y a peu d'éléments dans le jeu, enfin il y a le paquet de cartes en fait il est quand même assez épais, hein, pour les commandes, pour les dégâts aussi, puis après chaque mission apporte son nouveau lot de contenu, donc il y a quand même un certain nombre d'éléments, mais c'est à dire que avec, avec j'allais dire avec peu, c'est pas le mot exact, mais avec moins de matos que d'autres jeux, en fait, là, le nombre de combinaisons, enfin tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment ultra bien pensé, ultra bien, et c'est très très rodé. C'est pas juste, on va faire un jeu. Moi, je ressens le côté analytique que peut avoir un développeur, un concepteur, et puis ça se ressent dans l'ergonomie du jeu. C'est pas juste un coup d'essai en fait. Là, le jeu, il est vraiment très 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 bien. Alors, c'est pas un jeu qui est indispensable dans la ludothèque. Si jamais vous ne l'avez pas, des jeux dans ce style-là, il y en a d'autres qui sont cool, qui sont sûrement mieux. Moi, c'est pas mon style de jeu, donc je suis pas forcément le mieux placé pour vous en parler. Mais avec tout ce matos-là, non. Ça, c'est une exception. Donc moi, je l'ai d'abord acheté pour le matos, parce que c'était comme de rentrer dans un magasin avec... avec plein de friandises, d'accord, j'avoue, c'était... Mais si jamais le jeu il était nul, je l'aurais quand même pas acheté, hein. C'est parce que le jeu était bien que je l'ai acheté aussi. Et puis quand je l'ai déballé, j'ai été... Mais alors, enfin, je pensais pas être impressionné à ce point-là, mais j'ai été impressionné. Et puis quand j'ai commencé à jouer, j'ai également été impressionné. Donc c'est pas juste des belles figurines, de belles tuiles et puis du beau matériel. Le jeu il fonctionne. Et puis c'est pas un jeu legacy comme je le disais, c'est-à-dire que les éléments vous n'allez pas les déchirer ou quoi que ce soit, vous aurez juste des enveloppes. Vous allez faire toutes les missions. Et puis je pense que déjà, rien qu'en faisant toutes les missions, le jeu il est rentable. Même si jamais vous faites une fois, enfin vous réussissez, pas vous faites une fois, mais vous réussissez une fois chaque mission, si on a une douzaine, on va dire, le jeu il est déjà rentable, je trouve, hein, pour son prix. Mais vous allez pouvoir les rejouer ces missions. Franchement, dans quelques temps ou avec d'autres personnes, il n'y aura pas de problème. Vous allez autant vous amuser sur ce genre de jeu. Il n'y aura juste pas le côté découverte, mais c'est pas comme si la narration elle était très importante. Elle existe entre les missions, mais voilà quoi. Et puis il y a un éditeur, il me semble avoir vu sur le site qu'il y a un éditeur en fait de scénario. Donc là il faut que je confirme, mais je crois avoir vu ça, donc je suis persuadé que vous allez pouvoir éditer vous-même vos scénarios. Il y en a qui l'ont fait, donc là la replay value avec ça elle est très grande. Donc Mec versus Mignon, un jeu terriblement cool. J'ai passé quelques trucs là pour finir. Un jeu terriblement cool, très abordable, très simple, qui se joue. Les parties sont assez rapides, le matériel est magnifique, c'est un vrai plaisir en fait. Là, on a vraiment le plaisir de. C'est très. Comment dire. Je trouve plus l'adjectif, hein. Mais bon, c'est un peu surfait tout ça, quoi. C'est pas le matériel qui compte le plus, mais je pense que quand vous allez jouer à ce jeu-là,
vous aurez un gros sourire. Et puis quand vous allez ouvrir la boîte, si vous l'achetez, vous aurez également un gros sourire. C'est un jeu qui vous apporte des sourires. Voilà. Je vais conclure là-dessus. Donc moi, je vous le recommande. Et puis, je vous dis à bientôt, peut-être dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!